La porte s'ouvre avec un grincement discret, presque imperceptible, mais le son résonne dans la pièce comme un murmure chargé de promesses. L'air semble se condenser, les conversations s'éteignent en un souffle, et tous les regards convergent vers une silhouette qui se tient dans l'embrasure. Ce n'est pas une entrée bruyante, pas un éclat de fanfare, mais quelque chose de plus subtil, de plus pénétrant. L'homme avance, son pas mesuré, ses épaules droites, comme si elles portaient le poids d'un empire invisible. La lumière tamisée de la salle accroche l'éclat de ses yeux, perçants, insondables. Il ne dit rien, pas encore, mais son silence parle plus fort que n'importe quel discours. Les autres, instinctivement, se redressent, ajustent leur posture, comme si leur corps savait avant leur esprit qu'ils venaient d'entrer en présence de quelque chose d'inéluctable. La pièce, un instant plus tôt vibrante de murmures et de rires, est maintenant suspendue dans une tension palpable. C'est pas de la peur, pas tout à fait du respect, mais une reconnaissance viscérale. Cet homme, sans un mot, a redéfini l'espace. Les verres tintent moins fort, les regards s'aiguisent, et même le parfum de bois ciré et de cuir des fauteuils semble s'effacer devant sa présence. Qui est-il? Un général? Un philosophe? Un empereur? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il ne fait pas, dans ces premiers instants où tous les yeux sont rivés sur lui. Il ne s'agite pas, ne cherche pas à combler le silence. Il est simplement, et cela suffit à faire plier la réalité autour de lui, mais qu'est-ce qui donne à cet homme un tel pouvoir? Pas seulement l'argent, ni les titres, ni même la force brute. Il y a autre chose, une qualité intemporelle, une discipline de l'âme qui transcende les époques. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait dans ses pensées: « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cet homme, en entrant dans la pièce, incarne cette vérité. Il n'est pas esclave des regards, des attentes ou des jugements. Il est maître de lui-même et c'est cette maîtrise qui impose le silence. Mais comment? Quels sont les mécanismes invisibles, les choix délibérés, les principes anciens qui façonnent cette présence? Et pourquoi, en cet instant précis, sentons-nous que quelque chose de fondamental vient de se produire? Ce n'est pas par hasard que certains hommes capturent l'attention d'une pièce entière sans effort apparent. Leur entrée n'est pas un spectacle, mais une démonstration de contrôle, un écho de principes stoïciens forgés il y a des millénaires. Zénon de Kition, le père du stoïcisme, enseignait que la vertu réside dans l'alignement avec la raison et la nature. Un homme puissant, au sens stoïcien, n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui dépend le moins. Quand il entre dans une pièce, il ne cherche pas à impressionner, car il n'a rien à prouver. Cette absence de besoin est ce qui attire les regards comme un aimant. Pensez à un général romain, disons Scipion l'Africain, entrant dans le Sénat après sa victoire sur Carthage. Les sénateurs, habitués aux intrigues et aux postures, se taisent. Pourquoi? Parce que Scipion n'a pas besoin de crier sa victoire. Son calme, sa retenue parlent pour lui. Épictète, l'esclave devenu philosophe, nous donne une clé. Tu deviens ce sur quoi tu portes ton attention. Un homme puissant concentre son énergie non sur les apparences, mais sur ce qu'il contrôle. Son esprit, ses actions, son intégrité. En entrant dans une pièce, il ne joue pas un rôle, il incarne une vérité. Mais il y a plus. Une étude de psychologie sociale menée en 2018 par l'université de Princeton a révélé que les individus perçus comme dominants dans un groupe partagent un trait commun. Ils occupent l'espace sans ostentation. Leur langage corporel est ouvert, leurs mouvements sont lents et délibérés, et leur regard est direct sans être agressif. Ces signaux non-verbaux, presque imperceptibles, communiquent une confiance qui n'a pas besoin de mots. C'est comme si leur présence disait « je suis ici et je suis suffisant ». Et si ce pouvoir n'était pas réservé aux généraux ou aux empereurs? Considérez un cadre moderne, un PDG entrant dans une salle de réunion. Il ne brandit pas son CV, ne hausse pas la voix. Pourtant, les écrans des smartphones s'éteignent, les postures se redressent. Pourquoi? Parce que, comme Sénèque l'écrivait, celui qui est maître de lui-même est maître de tout. Cet homme a appris à dompter ses impulsions, à canaliser ses émotions, à rester ancré dans l'instant. Il n'est pas distrait par le besoin d'approbation. Il est tout simplement présent,
Mais comment cet homme est-il devenu ainsi? Quels sont les rituels, les disciplines, les choix qui façonnent une telle aura? Et si, au fond, ce pouvoir était accessible à quiconque embrasse les principes du stoïcisme, la réponse réside dans une pratique ancienne, un art de vivre que les stoïciens ont perfectionné, la discipline de l'attention, du corps et de l'esprit. Entrons maintenant dans cet univers, non pas comme spectateurs, mais comme si vous étiez là, dans cette pièce, ressentant l'électricité de l'instant. Vous êtes là, dans une salle où le temps semble suspendu. L'homme entre et l'atmosphère change comme si quelqu'un avait éteint une lumière invisible. Vos yeux captent le moindre détail. La façon dont ses pas résonnent sur le parquet, un son ferme mais pas précipité, comme s'il mesurait chaque centimètre de l'espace qu'il traverse. Son costume, ou peut, être sa toge dans une époque révolue, épouse ses mouvements sans jamais sembler le contraindre. Il ne s'agite pas, ne tripote pas ses manches, ne cherche pas à ajuster quoi que ce soit. Il est entier, complet, dans l'instant. Vous sentez l'air se charger d'une étrange gravité. Votre propre respiration ralentit, comme si votre corps cherchait à s'aligner sur le rythme de cet homme. Ses yeux balaient la pièce, non pas avec arrogance, mais avec une curiosité calme, comme s'il voyait tout, les visages, les postures, les intentions cachées, sans jamais se perdre dans le tumulte. Vous remarquez que vos collègues, ou peu, être les sénateurs d'une Rome antique, ajustent leur position, croisent les jambes, redressent le dos. C'est instinctif, presque animal. Vous le faites aussi sans même y penser. Comparez cela à notre époque. Aujourd'hui, les pièces sont remplies de distractions. Le bourdonnement des notifications, le cliquetis des claviers, le scintillement des écrans. Pourtant, cet homme, qu'il soit un empereur du IIe siècle ou un leader du XXIe siècle, impose une pause. Il ne porte pas de montre connectée qui vibre à chaque message. Il n'a pas besoin de vérifier son téléphone pour se sentir important. Comme Marc Aurèle le disait, « Fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie ». Cet homme vit dans l'instant et son intensité vous aspire. Vous ressentez une tension dans votre poitrine, un mélange de fascination et d'inconfort. Pourquoi cet homme semble-t-il si différent? Ce n'est pas seulement son apparence, ni même son statut. C'est sa manière d'occuper l'espace, de commander le silence sans un mot. Vous vous surprenez à vous demander comment fait-il et surtout pourquoi ne puis-je pas faire de même? La réponse, bien que vous ne la voyez pas encore, repose sur un principe stoïcien fondamental. La maîtrise de soi est la seule conquête qui compte. Mais il y a une vérité plus profonde, plus dérangeante, qui se cache derrière cette présence. Une vérité que même les stoïciens, dans leur sagesse, ont parfois hésité à affronter. Et si le véritable pouvoir de cet homme ne venait pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il refuse de faire, voici la révélation qui bouleverse tout. Les hommes puissants, ceux qui capturent une pièce par leur seule présence, ne cherchent pas à dominer les autres. Ils dominent eux-mêmes. C'est une idée qui semble simple, presque banale, mais elle renverse tout ce que nous croyons savoir sur le pouvoir. Nous imaginons des chefs charismatiques, des orateurs tonitruants, des figures qui imposent leur volonté par la force ou l'intimidation. Mais les stoïciens et les hommes qui incarnent leurs principes nous montrent une autre voie. Prenons Sénèque, conseiller de Néron, et l'un des esprits les plus brillants de son temps. Dans ses lettres à Lucilius, il écrit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. L'homme puissant sait où il va, non pas parce qu'il a un plan pour conquérir la pièce, mais parce qu'il a un plan pour lui-même. Il a passé des heures, des années à affronter ses peurs, ses doutes, ses faiblesses. Quand il entre dans une pièce, il n'est pas en quête d'approbation car il l'a déjà trouvée en lui-même. » Une étude de 2023 menée par l'université de Stanford sur les dynamiques de leadership a révélé une donnée surprenante. Les leaders les plus influents, dans des contextes de haute pression, comme les négociations internationales ou les conseils d'administration, sont ceux qui parlent moins. Leur silence n'est pas un vide, mais une force. Ils écoutent, observent, et quand ils parlent, chaque mot porte le poids de leur réflexion. Ce n'est pas une coïncidence. Épictète nous rappelle « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Mais voici ce qui dérange. Cette discipline de soi, cette retenue, va à l'encontre de tout ce que notre société moderne valorise.
Nous célébrons l'extraversion, la visibilité, le bruit. Les réseaux sociaux récompensent ceux qui crient le plus fort, qui postent le plus souvent. Pourtant, l'homme puissant, celui qui incarne le stoïcisme, rejette ce jeu. Il n'a pas besoin de likes, de followers ou d'applaudissements. Il entre dans une pièce et le monde s'adapte à lui, non l'inverse. Pourquoi cela nous trouble-t-il autant? Parce que cela nous oblige à nous regarder dans le miroir et à nous demander « suis-je maître de moi-même ou suis-je esclave des attentes des autres ?» Pour comprendre cet homme, il faut remonter aux racines du stoïcisme, une philosophie née dans les rues animées d'Athènes et perfectionnée sous les arches de Rome. Zénon de Kision, au IVe siècle avant J.C., fonda cette école en réponse à un monde chaotique, où les empires s'effondraient et où les individus cherchaient un sens dans l'incertitude. Le stoïcisme n'était pas une philosophie de salon, mais une pratique de vie, un bouclier contre les tempêtes de l'existence. Quand Zénon enseignait sur l'agora, il ne promettait pas la richesse ou la gloire, mais la liberté intérieure. Comparez cela à notre époque, aujourd'hui nous sommes bombardés de stimuli, notifications, publicités, injonctions à réussir. Pourtant, l'homme puissant, qu'il soit un empereur romain ou un leader moderne, applique les mêmes principes. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Lorsqu'il entrait dans une pièce, même après des décennies d'emprisonnement, il dégageait une autorité naturelle. Pourquoi? Parce qu'il avait appris, comme Marc Aurèle, à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa dignité, sa compassion, sa vision. Dans ses méditations, Marc Aurèle écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Mandela vivait selon ce principe et sa présence en était le reflet. Mais il y a une cause plus profonde à ce pouvoir. Le stoïcisme enseigne que la véritable force vient de l'acceptation de l'impermanence. L'homme puissant sait que tout, la gloire, la richesse, même la vie, est éphémère. Cette conscience, loin de l'affaiblir, le libère. Il entre dans une pièce sans chercher à s'accrocher à l'approbation, car il sait que l'approbation, comme tout le reste, passera. Cette perspective philosophique, ancrée dans des siècles de réflexion, donne à sa présence une gravité que les mots seuls ne peuvent expliquer. Comparez cela à d'autres traditions. Le taoïsme, par exemple, valorise le wu wei, l'action sans effort, qui partage des similitudes avec le calme stoïcien. Mais là où le taoïsme cherche l'harmonie avec le flux du monde, le stoïcisme impose une discipline rigoureuse sur l'esprit. C'est cette discipline qui permet à l'homme puissant de transformer une pièce par sa simple entrée. L'impact de cet homme ne se limite pas à l'instant où il franchit la porte. Sa présence laisse une empreinte durable, un écho qui résonne bien après son départ. Dans l'Antiquité, des figures comme Caton le Jeune incarnaient cette force stoïcienne. Lorsqu'il entrait au Sénat, son intégrité silencieuse obligeait même ses ennemis à réfléchir. Son refus de plier devant César, même au prix de sa vie, a inspiré des générations. Comme Sénèque l'écrivait, la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Dans le monde moderne, cet héritage perdure. Considérez des figures comme Angela Merkel, dont la sobriété et la retenue contrastaient avec l'exubérance de nombreux leaders. Lorsqu'elle entrait dans une salle de négociation, son calme stoïcien peut être dans les laboratoires de chimie où elle aiguisait sa discipline, imposait le respect. Les données historiques montrent que ces décisions, souvent prises avec une lenteur délibérée, ont stabilisé l'Europe dans des moments de crise. Mais l'héritage le plus profond est universel. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir véritable n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Chaque fois qu'un homme entre dans une pièce avec cette présence, il rappelle au monde une vérité oubliée. Nous sommes tous capables de cette force. Pourtant, combien d'entre nous choisissent de la cultiver? La nature humaine, comme Épictète le notait, est souvent prisonnière de ses propres chaînes. La peur du jugement, le désir de plaire, l'obsession du statut. L'homme puissant, lui, a brisé ses chaînes. Revenons à cette pièce, à ce moment où l'homme entre et où le silence s'installe. Vous savez maintenant que ce n'est pas un hasard, mais le fruit d'une discipline forgée dans le feu de l'introspection. Les stoïciens, de Zénon à Marc Aurèle, nous ont laissé un manuel pour cette maîtrise. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, acceptez ce que vous ne contrôlez pas et vivez selon la vertu. Mais la question demeure, comment appliquer cela aujourd'hui? Comment
dans un monde de bruit et de chaos, devenir cet homme qui transforme une pièce par sa seule présence. Commencez par l'attention. Épictète disait « Tu n'as pas à être César pour vivre selon la raison. Chaque matin, prenez un moment pour vous recentrer. Méditez, comme Marc Aurèle, sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous entrez dans une pièce, laissez votre téléphone dans votre poche, regardez les gens dans les yeux. Non pas pour les intimider, mais pour les voir. Soyez présent, pleinement, sans chercher à impressionner, mais cette réflexion ouvre d'autres portes. Si le pouvoir stoïcien réside dans la maîtrise de soi, qu'en est-il des pièces que nous ne voyons pas, celles de notre esprit, de nos relations, de nos sociétés? Comment transformer ces espaces invisibles? Et si, au fond, le véritable défi n'était pas d'entrer dans une pièce, mais de sortir de nos propres prisons mentales, retourner dans cette pièce où l'homme est entré et où le silence s'est imposé. Vous le voyez différemment maintenant, ce n'est pas seulement un homme, mais un miroir. Il vous montre ce que vous pourriez être si vous osiez embrasser la discipline, la clarté, la vertu. Marc Aurèle écrivait « Regarde en toi. C'est là que réside la source du bien, toujours prête à jaillir si tu creuses. » Cet homme, en entrant, ne fait que refléter cette source. Le message est universel. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous devenez. Commencez aujourd'hui, prenez une respiration, redressez vos épaules et entrez dans votre prochaine pièce, qu'elle soit réelle ou métaphorique, avec la certitude que vous êtes assez. Cultivez la discipline stoïcienne et le monde s'adaptera à vous. Alors, la prochaine fois que vous franchirez une porte, souvenez-vous, le silence que vous imposez n'est pas un vide, mais une promesse. Une promesse que, comme les hommes puissants avant vous, vous pouvez transformer une pièce, une vie, un monde, simplement en étant fidèle à vous-même.